Bonjour David. Bonjour Alexandre et Damien. Bonjour. Merci de prendre mon appel, c'est très gentil. Merci à vous de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. David, vous nous appelez de Dax. Oui. Et aujourd'hui, vous posez des questions sur votre avenir sentimental. Racontez-nous un petit peu. Oui, tout à fait. Donc, je suis dans une nouvelle relation. Bon, ça fait un petit moment maintenant, ça fait déjà 3 ans. Mais cette relation est née suite à une séparation qui était douloureuse. J'étais trahi. Donc, voilà, cette nouvelle relation est arrivée assez rapidement après la séparation. Donc, 6-8 mois après la séparation, j'étais pas forcément prêt et envieux et avoir envie d'avoir une nouvelle relation. Mais bon, ça s'est présenté comme ça et j'en suis très content. Mais effectivement, dans cette relation, j'ai quelques difficultés à exprimer, à ressentir mes sentiments et sur le côté affectif aussi, tendresse, je manque de fluidité, d'inspiration, j'ai l'impression d'être un peu bloqué. Donc voilà, je faisais appel à vous pour voir exactement est-ce que ce blocage peut à un moment donné sauter, est-ce que cette relation a de l'avenir, et j'espère. Alors voilà, c'est un peu mes questions. Alors, je vais laisser le soin à Damien de répondre, mais j'ai peut-être une petite question. Après, on se refait pas, hein, c'est notre personnalité. Mais dans l'éducation que vous avez reçue, est-ce qu'il y avait une certaine forme de pudeur au niveau de la transmission des messages et des sentiments avec vos parents? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Tout à fait, on n'exprime pas énormément les sentiments, oui. Et vous avez hérité de ça aussi, j'imagine. Oh, tout à fait, oui. Après, on le sait, entre guillemets, c'est du non-dit, mais tout se passe bien. Tout le monde sait qu'il est aimé, mais il n'y a pas de discussion ou de... C'est vraiment dans les yeux et ça se passe comme ça, quoi. À l'antenne, vous vous exprimez très bien en tous les cas. Merci. Alors, mon cher Damien, que ressens-tu ? Alors, une chose, un petit conseil, c'est tout bête. Je suis un petit peu comme vous au niveau de exprimer les sentiments. D'ailleurs, j'ai un grand ami à moi qui me dit, oh, mais lâche-toi un petit peu. Mais voilà, dire je t'aime, ça fait du bien à la personne et ça fait du bien aussi à soi-même de le dire. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire. Je t'aime. Même face au miroir, on avait parlé éventuellement du miroir, parce que j'ai une carte qui est quand même très intéressante, qui est la carte du pardon à accorder. Le pardon à accorder. Est-ce que c'est lié à cette relation que vous avez évoquée du passé, qui vous a inévitablement laissé des marques ? Donc on a peur d'ordonner, on a peur de souffrir, on a peur de nouveau reprendre une claque de la vie. Mais c'est très important de pardonner ça. Pas forcément à cette personne en l'occurrence, déjà peut-être à vous-même. C'est pour ça que l'exercice du miroir est très intéressant. Je t'aime, appréciez-vous vous aussi, si je puis dire. Parce que cette carte-là, tant que vous n'avez pas mis le doigt sur ce pardon, ça va être très compliqué de repartir avec quelqu'un d'autre, parce que de ce que j'ai au niveau vibratoire, ça a l'air d'être une nana bien. Ça a l'air de bien se passer quand même, les deux, d'après ce que je peux voir. C'est bien, je trouve très fusionnel même. Moi, ça me parle vraiment, ce pardon à accorder. Est-ce que ça résonne en vous, David ? Oui, je pense. Et quand vous dites effectivement le pardon, mon propre pardon, c'est un peu ça. Je me suis senti vraiment coupable de la séparation. Et j'avais l'impression d'avoir plus de fautes que la personne qui m'a trahi, quoi. Donc, est-ce qu'il y a possibilité à ce que les choses s'arrangent et que ça donne une nouvelle ouverture et une nouvelle possibilité pour David ? Vous connaissez maintenant ma philosophie, il est jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, au fond de votre cœur, est-ce que vous l'aimez, cette femme ? Est-ce que, au fond de votre cœur, vous dites « oui, je peux finir mes jours avec elle ». Oui, tout à fait, oui. Donc, allez-y. Aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment la question à laquelle j'aimerais répondre et me dire oui, ça peut être la bonne personne. Oui. Alexandre tout à l'heure a dit quelque chose de très bien. Faut écouter sa petite voix. N'oubliez pas, notre cœur, il a commencé de battre avant tout, avant même de venir sur Terre. Notre cœur a commencé à battre déjà. C'est la première chose qui a commencé à vibrer en nous, c'est le cœur. Écoutez-le de temps en temps. Faites cet exercice du miroir en vous posant les bonnes questions. C'est un bon exercice à faire. Et puis, moi, en tout cas, niveau vibratoire, compatibilité énergétique, lien, connexion, tous les voyants sont ouverts. Donc, allez-y, lancez-vous, lâchez les chevaux, si je puis dire.
Alors c'est vrai, hein, et moi, sans porter de jugement, hein, mais pourquoi on met de la censure sur le je t'aime? Autant on peut parfois avoir des propos qui sont difficiles à entendre, mais le je t'aime, chez certaines personnes, et notamment chez vous, David, c'est difficile de l'exprimer, alors que il n'y a rien de plus beau que de dire à une personne je t'aime, non? Oui, c'est ce que tu vas me dire, Damien. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi s'exposer. C'est D'accord. aussi s'exposer parce que c'est aussi lever l'armure, c'est voilà, ouvrir l'armure et puis s'exposer à ce qu'on jette une flèche en plein cœur pour voir l'image. Mais toutes les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal, contrairement à ce que dit la chanson. Ah ben, j'allais le dire, effectivement. Merci à vous, David. Et il y a un grand espoir pour que cette relation puisse évoluer, avancer. Et ce soir, dites-lui tout simplement je t'aime sur le coin de l'oreiller, tout simplement. Tout va aller mieux. Merci beaucoup. Et le pardon à s'accorder. D'accord? Ouais. Bisous. Ok, Merci. beaucoup.